Pour planifier un voyage magique au Walt Disney World Resort, vous écoutez Destination WDW. Voici votre animateur et ami personnel de Mickey, Jean-Philippe Paré. Bienvenue à Destination WDW. Un gros merci pour les gens qui nous écoutent en vidéo, en direct sur la page Facebook. Vous allez retrouver d'ailleurs tous nos épisodes qu'on a fait en vidéo, en fait, sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube, et nos épisodes en téléchargement audio sur notre site web au www.destinationswdw.ca ou bien .com. C'est également disponible sur Spotify, Apple Podcast et compagnie. Donc, aujourd'hui, enfin, après... je ne sais pas combien de mois, combien de temps d'attente. C'est enfin le moment où on s'en va dans quelques jours faire notre voyage de groupe 2022. Puis on est bien excités de ça. Donc avec moi aujourd'hui, Paul est là. Salut Paul! Salut Jean-Philippe, ça va bien? Oh yes! On est prêt à peu près. Je suis prêt de certain. Moi, en tout cas, ça va bien. J'ai mes oreilles de Mickey, j'ai mon Magic Band, j'ai ma mug qui est prête, mes bagages sont sur le bord de la porte, je suis prêt à partir. C'est bon ça. Il faut être prêt. Bon, puisque tu pars un petit peu plus tôt en plus que moi. Là. Moi, pour ceux qui nous écoutent en direct, moi, dans 48 heures, je vais peut-être manger au Palais de Pig. Je vais peut-être être en train de manger au Palais de Pig. Mais ça sera peut-être pas mon premier. Je dis peut-être parce que je ne sais pas si ça va être mon premier restaurant. Là. Ça se peut aussi que je mange à l'hôtel le premier dîner, mais ouais, c'est ça. J'ai prévu arriver pour ça, vers midi dans 48 heures. Très bon. Désolé pour les gens qui nous regardent en vidéo. Je vais juste bouger un petit peu ma caméra parce que là, ma caméra, elle arrête pas de vouloir zoomer sur le visage de mon mannequin Mickey derrière moi. Donc, ça cause un peu quelques problèmes. Oui, donc comme je le disais, premièrement, il y a deux choses que je veux dire. C'est que, mine de rien, c'est l'épisode numéro 750, quand même. Ouais, quand même. Un autre... c'est quoi en français, le milestone? Un autre... je pense qu'à chaque fois qu'on a un milestone de même, je te trouve c'est quoi le synonyme, mais là, je le trouve pas. Oui, c'est ça. On va dire accomplissement. Donc, on est rendu quand même à l'épisode numéro 750. Un quart de mille. Trois quarts de mille. En plein ça, on s'en va vers le 1000 tranquillement, pas vite. Puis l'autre chose aussi que je voulais dire, c'est ça, c'est que, je le disais en début d'épisode, ça fait quand même très longtemps qu'on prépare ce voyage de groupe-là, qui devait être, on vous le rappelle, en février dernier. Voyage qu'on avait lancé pendant la pandémie, en fait, dans les tout débuts de la pandémie. Tu sais, plein de gens... Ça va être réglé. C'est sûr que ça va être fini, la pandémie. C'est sûr. Tu sais, on était dans une période, on était dans les premières semaines, premiers mois de pandémie. On se disait, il y a plein de gens qui remettent leur voyage, c'est un peu plate. On va essayer d'en faire un où, on va s'amuser ensemble, qu'il va y avoir plein de monde et tout ça. Fait qu'on s'est dit, allons-y pour l'organisation d'un voyage de groupe pour dans seulement quelques mois. Finalement, on se retrouve... pratiquement 1 an et demi plus tard, probablement, à partir, à faire enfin nos bagages. Puis ce qu'on avait le goût de faire aujourd'hui, parce que, en fait, on voulait faire connaître un petit peu aux gens qui malheureusement ne pourront pas venir avec nous. On voulait leur faire connaître un petit peu la programmation, qu'est-ce qu'on va faire là-bas. Puis parler un petit peu, entre autres, je vais te parler avec toi, Paul, parce que justement, tu arrives un petit peu avant nous, puis tu vas avoir la chance de séjourner au départ dans un hôtel que ça fait longtemps où tu veux résider. Oui, mon hôtel favori, un de mes hôtels favoris des Deluxe, je vais être au Wilderness Lodge. Cool. Puis ça, c'est une histoire de fou. Là. On va arriver une nuit d'avance pour la croisière. Fait que, vu que c'est juste une nuit, on va se prendre un hôtel de luxe. Puis là, après ça, on regarde les billets d'avion. Puis, d'abord, on est peut-être mieux de prendre 2 nuits dans le Deluxe, tu sais. Puis là, finalement, ça finit avec 3 nuits au Deluxe pour une différence de 25$ des billets d'avion. C'est ça. Quand on regarde financièrement, ça fait aucun sens, là, mais on a trouvé moyen de se justifier ça avec des billets d'avion moins chers. Puis qu'est-ce que tu as le plus hâte, justement, de ça, de ces quelques journées-là avant le départ, là, justement, du Wilderness Lodge? Qu'est-ce que tu as hâte de faire là-bas? Puis,
Ben, de vraiment profiter de l'hôtel, parce que c'est un peu ça aussi, c'est que là, on fait aucun parc dans ces 3 jours-là avant la croisière. Donc, on va vraiment pouvoir profiter de l'hôtel. On va aussi profiter d'activités que normalement, je prends pas le temps de faire. Par exemple, pour la première fois, je vais aller faire une ronde de golf sur un des terrains de golf de Disney, Cool. qui sont quand même des terrains de golf reconnus. Je pense que je suis pas digne de jouer sur un de ces terrains-là, mais je me suis amené beaucoup de balles d'extra, fait que je devrais être OK. correct. Je devrais être correct. Évidemment, j'amène pas mes bâtons, je vais aller louer là-bas. Ouais, ouais. Mais puis aussi, même au niveau vestimentaire, tout ça, c'est quand même une destination vacances, fait qu'ils sont très lousses. Là, j'ai Ouais, ouais. pas besoin d'une tenue bien, bien spécifique. Puis ils louent des bâtons aussi, puis tout ça. Fait que non, j'ai hâte d'essayer ça. Après ça, ben, de pouvoir c'est ça, profiter de l'hôtel. Le bar and lounge qui est sur le bord de l'eau, là, que j'oublie tout le temps le nom, mais Gazer avec Point Bar and Grill. exactement avec le Geyser Point. Le Avec burger de bison. c'est vrai de ça. En fait, je pense que ça va être ça mon premier dîner avant le OK. Polite Pig. Puis aussi de pouvoir m'installer tranquillement là, relaxer et de pouvoir voir le fameux Electrical Water Pageant, que Oui. pour moi, c'est une tradition depuis que je suis tout petit, que presque à toutes les fois qu'on va à Disney, on trouve le moyen de regarder ce spectacle, Ouais. cette parade électrique sur l'eau-là. Donc, mais là, cet endroit-là est vraiment superbe. C'est un super endroit pour pouvoir regarder cette parade-là. Fait que je vais en profiter aussi. Est-ce que tu Puis, tu sais, prévois ben aller écoute, voir les feux d'artifice un des 3 soirs ou... probablement, je vais probablement m'arranger pour aller la voir de la plage du Polynésien. Ouais. Mais ça, ben, tu sais, c'est quand même court, 3 jours, là, quand on y Ouais, pense, là, ouais. tu sais. Parce qu'on va aussi, on a une réservation, en fait, c'est ma seule réservation de resto de tout le voyage, pour le Oubdidou. Ah, cool. Ouais, fait que ça va être une autre tradition pour nous autres. On y va souvent, puis ben là, ça fait une couple d'années qu'on y est pas allé. Fait que en résidant à l'hôtel juste à côté, on va aller faire un tour là. Mais tu sais, ça occupe une soirée. L'autre d'après, on va commencer déjà à avoir beaucoup d'amis qui vont être sur place. Fait qu'on a de quoi de prévu en soirée, possiblement aussi. Puis après ça, ben, c'est la rencontre avant la croisière qu'on a prévue. À Disney Spring. Donc, tu sais, les soirées sont déjà pas mal occupées. Fait que j'espère avoir le temps d'aller voir les feux d'artifice à partir de la plage du Poly. Ouais. Sinon, je vais peut-être aussi. Je déciderai à la dernière seconde. Là. Ça se peut que j'aille le voir aussi à partir d'un des balcons du Contemporary. OK, ouais. Ouais, c'est Pas ça. différent. C'est deux trucs qui me tentent d'essayer, là, mais c'est ça. Ouais. On va voir si ça fit dans l'horaire. Super, super. Bon, comme tu disais, c'est ça, nous, on va débuter ce voyage de groupe-là en se rencontrant la veille de la croisière. On va aller Mm. faire un tour du côté de Disney Springs. C'est ça, les gens, tu sais, on va se rencontrer dans le coin des food trucks, là, près Mhm. voyons comment ça s'appelle maintenant, ils ont changé le nom. Mais Characters in Flight? ouais, C'est ouais, encore ça? ouais, disons que c'est ça. Disons que c'est Characters on Flight, là. Euh, Ouais. on va Les s'entendre. habitués savent de quoi on parle. C'est ça, la montgolfière à Disney Springs, on va être près de là, on va aller se voir, tu sais, rencontrer des gens qu'on connaît déjà, ceux qu'on connaît par photo, Facebook, quoi que ce soit, là, parce qu'ils sont Ouais, c'est dans ça. un groupe avec nous pour préparer le Je, voyage et tout ça, mais je enfin les m'attends à voir rencontrer en beaucoup de personne. chats. Il y a ouais, beaucoup de chats, ouais. Très bon. Puis, non, c'est ça, que ça va être une soirée justement où on va rencontrer les gens. Tout ça, je pense que ça va être vraiment le fun du côté de Disney Springs. Probablement que les gens vont manger dans ce coin-là aussi. Je connais un ou deux très bons restos pas très Ouais, loin de Disney Springs, ça a d'après moi. l'air. Ça a J'ai de l'air, entendu ça ça. a de l'air. Ça a l'air qu'il y a des bons restos à Disney Springs. Ouais, 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 ouais. On Donc, va ça va essayer de commencer par découvrir. ça. Ensuite de ça, le lendemain, ben là, on va partir pour faire enfin notre croisière. Mais ça, on va en parler un petit peu plus tard dans l'émission, Mhm. en fait, de la portion croisière. Là, ce que j'avais le goût de partager avec les gens, c'est vraiment tu sais, ce qu'on va faire du côté des parcs quand on va être du côté du Walt Disney World Ouais. Resort. On est là à compter du 11 novembre. On est là pour 4 jours de grand plaisir, en fait. La première journée, au niveau du 11 novembre, en fait, c'est la journée qu'on va débarquer du bateau, donc ça va être une journée un petit peu amputée. Certaines personnes vont aller cette journée-là du côté de Disney Hollywood Studios. Probablement que pas mal tous les gens qui ne font que la portion parc vont être dans ce parc-là cette journée-là. Donc, on va aller Ouais. faire un petit tour. Certaines personnes chez toi, cette journée-là, tu prends ça plus relax puis tu te prépares pour la soirée. Mais Ben, tu sais,
Ben, en ayant accès, parce que le soir, c'est ça, c'est là que tu t'en allais, là, mais le soir, c'est le party de Noël du Yes. côté de Magic Kingdom. Puis, tu sais, en ayant accès dans les parcs à 4 heures avec l'autobus qui va nous amener à l'hôtel vers environ midi. Là, on sait pas trop exactement quelle heure, mais tu sais, on peut supposer vers midi. Ouais. Tu sais, là, tu prends le temps de t'installer rapidement dans ta chambre. Tu sais, je vais peut-être être 2 heures dans Hollywood Studio. Fait que moi, j'ai fait comme non, ça, je trouve que ça va. Ben, surtout Tu que toi, sais, en plus, tu prolonges après là, de quelques jours ton séjour. Il faut dire en ça plus, aussi. c'est Là. ça, c'est pas la seule journée que je vais à Hollywood Studio. Donc, je vais avoir la chance d'y retourner. Je pense que j'ai prévu une fois que je vais. Ben, pas y OK. retourner parce que c'est la seule fois que je vais y aller finalement. Ouais. Mais, puis, tu sais, aussi de pouvoir être là en soirée, ça va pouvoir me permettre aussi de voir la nouvelle version de Fantasmic Ouais, cool. qui commence demain, après-demain, le 4 novembre. Donc, ouais, Ouais, j'ai donc, hâte très, de voir très ça. cool. Super. Donc, c'est ça. Donc, la première journée, justement, le 11 novembre, rencontre des gens qui vont venir se joindre à nous pour la portion terrestre, probablement faire. Des gens qui vont vouloir probablement faire des attractions ensemble et tout ça. Moi, je me promets, je vais dire, ma présence à Hollywood Studios va être très très courte, mais si je suis capable de faire au moins Mickey and Minnie's Runaway Railroad, je serais bien content d'avoir le temps de faire cette attraction-là que j'aime bien, bien, bien gros. Ça, Puis, c'est dans le top de ma liste, là, parce que je l'ai toujours pas faite, moi. oh, ok, ouais, t'as pas le choix. Faut vraiment que tu ailles faire ça dès que tu peux. Puis ensuite de ça, ben, justement, que tu le disais, bon, en soirée, on s'en va du côté du party de Noël. J'ai super hâte parce que c'est un party qui c'est un retour, en fait, pour ce party-là, parce que Ouais. l'année dernière, c'était une version très, très différente. L'autre année d'avant, il n'y en avait pas du tout. Donc, c'est ça, c'est un retour pour les soirées de Noël. Donc, j'ai bien, bien hâte de voir ce qu'ils vont avoir à nous offrir. On est dans les premières dates en plus. C'est un événement qui est sold out. Donc, je pense qu'on va avoir bien, 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 bien gros du fun. Aujourd'hui, on sorti, entre autres, le Disney Parks Blog, là, un article sur les collations qui vont être en vente lors de ces soirées-là. J'ai déjà coché quelque chose. Quelques petites affaires qui me tentent. Donc, je pense que ça va être bien, bien le fun. Tu sais, les soirées de Noël, c'est toujours incroyable. C'est toujours magique. Là. Ouais, ça va être ma deuxième. Puis la première, c'était aussi dans un voyage de groupe. Fait que ça a été super le fun. En fait, c'est le premier voyage de groupe qu'on avait fait le party de Noël. Ouais. Fait que, ouais, un retour de ce côté-là. Mais moi, j'ai super hâte. Je vais essayer de faire moins d'attractions cette année, plus profiter des autres trucs qui sont offerts. Parce que, ben, tu sais, avec l'expérience, je me rends compte que de faire des attractions, peut-être une ou deux, là, mais de faire des attractions dans ces soirées-là, c'est peut-être pas une optimisation de mon temps. Non, Il y a c'est clair. il y a tellement de trucs à voir, des trucs à Ouais. faire, que j'essaie justement d'aller plus de ce côté-là. C'est sûr que les rencontres de personnages rares, c'est tout le temps. C'est intéressant, mais en même temps, il y a tellement d'attentes que tu passes ta moitié de ta soirée à attendre pour un personnage, là, quasiment. Fait que ça, c'est ça. On va Il va identifier falloir que aussi je parce qu'il y a regarde toujours, ça, il y a toujours des attractions qui sont un peu Ouais. adaptées pour les soirées. Fait que ça vaut la peine d'y aller. Là, ça vaut clair. plus la peine, ouais, effectivement. Mais après ça, oui, il faut se concentrer, surtout au prix que ça coûte cette année. Il Ouais. faut se concentrer sur les parades, les feux, les parties, les spectacles devant le château. Il faut essayer vraiment de tout cocher ce qu'on a à voir sur cette liste-là. Puis après ça, si on a le temps, on fait quelques autres attractions. C'est clair qu'on va peut-être goûter à une chose ou deux aussi là, pendant la soirée. Donc, mais on va vraiment prendre le temps de le faire comme il faut. Je pense que ça va être vraiment, vraiment, vraiment trippant. Vraiment hâte. Deuxième journée, on s'en va du côté de Disney's Animal Kingdom. C'est là qu'on va commencer plus cette journée-là à faire, je vais dire, un peu des jeux parce qu'on va avoir des trucs organisés là, pour notre gang. Là. C'est sûr que c'est la première année qu'on est un aussi gros groupe, donc ça va être relativement différent ce qu'on propose des autres années, parce que dans les premières éditions, moi j'ai fait, entre autres, des tours guidés de certaines sections des parcs où j'expliquais des détails cachés, tout ça, mais là, à moins de passer toute la journée à ne faire que ça, c'est impossible d'offrir ce genre de trucs-là dans cette édition-là. Là. De faire des immenses groupes, puis là, on se ferait remarquer par Disney. Ouais, c'est sûr que un groupe de de 40 personnes qui se déplacent tout ensemble de Disney, c'est sûr qu'ils ne triperont pas. Là. Non, c'est en plein ça. Donc, c'est le genre de choses qu'on ne pourra malheureusement pas faire, mais on a trouvé une belle façon quand même de vous faire découvrir justement ces petits détails-là, mais d'une autre façon.
Puis ça va être sur forme un petit peu de compétition aussi. Là, donc, on va avoir des petits trucs à vous remettre aux gagnants là, en soirée. Donc, des petits clins d'œil. Là. Donc, je pense que ça va être vraiment, vraiment, vraiment trippant aussi. Donc, cette journée-là, on va être du côté de Disney's Animal Kingdom. Puis, en soirée, c'est là notre première grosse activité VIP. Puis là, c'est la première fois qu'on fait ça dans le cadre d'un de nos voyages. Parce que, bon, c'est pas la première fois qu'on fait un souper de groupe. Il y en a eu souvent. Mais les autres, dans les autres éditions, on louait, pas loué, mais on réservait une section de restaurant, des choses comme ça. Mais là, on a carrément réservé une section de parc et on va faire on va avoir un buffet à même dans le parc. Donc ça, je pense que ça va être assez particulier et assez magique. On le fait vraiment de la façon que Disney le fait quand il nous invite là, à aller à des événements spéciaux, exemple pour l'ouverture d'une attraction, quelque chose comme ça, quelque chose de hyper VIP. C'est ce qu'on voulait faire vivre à nos invités dans ce voyage-là. Et en tout cas, ça va être particulier là, de vraiment avoir une section de parc juste pour nous autres. Là, puis je pense que ça va être vraiment trippant. Là. Ça va être vraiment cool. Puis, tu sais, en plus, on agrémente cette soirée-là d'une activité aussi pendant le souper, qui est prévue depuis très longtemps. Hein, depuis que Charles nous a mis sur le spot hier midi. Mais non, on avait de quoi en banque, on l'a sorti, puis c'est ça qu'on va faire. Puis je pense que ça va être très le fun. Ça va être de quoi, justement, qui va permettre aux gens qui se rencontrent pour la première fois de rencontrer justement les autres participants du village, de jaser. Quelque chose de très léger, là, de rien de très compliqué, léger, vous allez voir. Mais, c'est ça, mais qui permet permet de casser la glace. C'est en plein ça. Donc ça va être vraiment, vraiment, vraiment trippant à ce niveau-là pour cette journée-là du 12 novembre. Le lendemain, autre chose aussi qui est tout à fait nouveau pour nous, c'est-à-dire qu'on offre cette fois-ci un déjeuner et buffet déjeuner, et pas n'importe où quand même, à l'hôtel phare, si on veut, là, du Walt Disney World Resort. On va être du côté du Grand Floridian Resort and Spa, où on a vraiment des salons privés avec terrasse sur l'extérieur. Tout ça, je pense que ça va être assez VIP aussi là, comme expérience. Là. Donc ça va être vraiment... Puis le matin, c'est un... Ben, en fait, c'est tout le temps un bel endroit. Là. Oui. Mais je veux dire, avec la lumière le matin, comme plus les ombres qui sont plus longues, tout ça, là, avec la fraîche du matin, c'est un super bel endroit. Oui, puis en plus, ils vont recommencer. On a vu là, cette semaine qu'ils ont commencé la construction de la maison de pain d'épices et tout ça. Donc, on va pouvoir aller voir ça, aller voir les décos de Noël aussi du Grand Floridien, pour ensuite se diriger pour notre journée du côté de Magic Kingdom. Puis là, c'est pour les gens qui viennent pas au voyage, on vous explique un peu comment on fonctionne dans ces journées-là. C'est qu'on se donne différents rendez-vous dans la journée, donc telle heure, tel endroit. Puis les gens qui ont le goût de venir avec nous faire certaines attractions, bien, c'est à ce moment-là qu'on peut le faire ensemble et tout ça. Bon, contrairement aux autres années, pour ceux qui sont déjà venus, puis que soit qu'ils reviennent cette année avec nous ou qui ne viennent pas, habituellement, on donnait également des rendez-vous. Hey, on s'en va manger à tel endroit le midi, tout ça. Mais là, il faut comprendre qu'au groupe qu'on est, c'est malheureusement pas quelque chose qui est possible de faire, d'arriver 115, 120 à une place. Là, fait que ça va plus se faire, je pense, spontanément. Quelques groupes vont aller là-bas, et tout ça va comme se diviser. Mais on va se redonner des rendez-vous un petit peu plus tard dans la journée pour refaire des attractions ensemble. En soirée, voir Disney Enchantment aussi, que j'ai pas vu encore, toi non plus, parce que tu étais parti... Moi, je suis parti trop vite. Parce qu'à cause des restaurants, parce qu'il y avait un groupe de 60 personnes qui est arrivé avant nous. Ça va être nous autres qui va causer ce problème-là. Mais je pense que ça va être une super belle journée. Puis en après-midi, on va se prendre une petite pause aussi pour les gens qui ont le goût de nous accompagner. On va aller voir justement les autres hôtels voisins de luxe, le Contemporary Resort et au niveau du Polynesian, pour aller voir justement les décos de Noël qui sont installés, tout ça. Et si le temps le permet, ça, une petite virée en bateau peut-être du côté du Wilderness Lodge, mais ça, c'est toujours un petit peu plus long quand on fait ça. Mais en tout cas, on s'adaptera à ce moment-là. Mais c'est ça, pour revenir en soirée, s'amuser du côté de Magic Kingdom. Puis, l'autre journée, dernière journée. On peut parler de la thématique de cette journée-là. Ah oui, ça c'est cool, ça. On fait une journée spéciale. Cool. Parce que peut-être qu'il y a des gens qui vont nous croiser là-bas, mais qui ne seront pas dans le voyage de groupe, qui vont se demander un petit peu qu'est-ce qui se passe. Mais on fait une journée Disney Bound. Donc, qu'est-ce que c'est que le Disney Bound? C'est vraiment pas des costumes, parce qu'on ne peut pas se costumer du côté de Disney, mais
c'est d'avoir des vêtements, des accessoires qui évoquent des personnages. Ça peut être une attraction aussi, ça peut être un parc. J'ai déjà vu quelqu'un s'habiller en château. Donc, tu sais, il y a un peu de tout qui peut se faire à ce niveau-là. Vous donner une idée, là, un exemple super simple. Là, tu sais, Goofy, ben, avoir des pantalons bleus, ça peut même être un jeans avec un chandail orange et une casquette verte. Ben, on évoque Goofy. Donc, tu sais, ça peut être des choses vraiment simples comme ça, mais il y a des trucs vraiment plus élaborés. J'ai d'ailleurs bien hâte de voir ce que tu nous as préparé. En plus, moi, c'est thématique. C'est un Disney Band de couple, donc ça va être vraiment cool. Puis, tu sais, ben, pour expliquer un peu aussi d'une autre façon le Disney Band, c'est que dans le fond, c'est des vêtements comme de tous les jours. Donc, on pourrait aller au dépanneur avec ces vêtements-là sans se faire regarder tout croche, là, finalement. Ouais. Mais quelqu'un qui est fan de Disney ferait comme me semble ça me dit de quoi ce linge-là, tu sais. Ah ouais. Fait que ouais, ça me rappelle quelque chose. Ouais, fait que c'est ce qu'on va faire cette journée-là. J'ai bien hâte. J'ai de quoi qui est compromis, par exemple, là, parce que j'ai perdu une pièce de vêtements. Fait que j'en ai commandé un autre, puis il est supposé arriver aujourd'hui. Oh, OK. Fait que, puis je rappelle que je pars demain. Fait que... ouais, on l'espère même gros. Là. On l'espère même gros. Sinon, okay, le costume ne fitera pas. Là. Okay. On va trouver autre chose. On a hâte de voir à ce moment-là la journée à Magic Kingdom. Puis, bon, la dernière journée, on s'en va bien sûr du côté de Epcot. Encore une fois, une autre petite journée, un petit clin d'œil thématique aussi, mais là, on s'en va complètement ailleurs. On sait que cette année, Epcot célèbre le 40e anniversaire qui est ouvert en 82, donc dans les années 80. On s'est dit pourquoi pas ne pas proposer une petite journée thématique années 80. Donc, que ce soit juste encore une fois un petit accessoire, quoi que ce soit, ou si on veut y aller à fond et s'habiller totalement à la mode des années 80, on peut le faire. J'ai même suggéré aux gens d'amener leur fer pour gaufrer les cheveux. Donc, j'ai bien hâte de voir les gens comment ils vont être installés. Là. Tu dis ça, attends un peu. Oh, attention, il est déjà préparé quelque chose. Là. Non, Caro a acheté un fer à gaufrer juste pour ça. Juste pour ça, OK. Fait que là c'est vraiment commitment à 100%. Là. Ouais. Fait que j'ai bien hâte de voir comment les gens vont se préparer, vont s'habiller pour cette journée-là. Puis ça va fitter en plus d'aller faire Gardien de la Galaxie. Puis... c'est ça. Cool. On l'a réalisé après parce que l'idée c'était vraiment OK, c'est le 40e d'Epcot, qu'est-ce qu'on peut faire de spécial? Années 80, tu sais, ça de toi. Puis après ça, attends un peu, là, ça fit vraiment full pour Garden of the Galaxy. Là, donc, ça va être cool. Ça va être le fun. Puis encore une fois, dans la journée, différents rendez-vous. Entre autres, des rendez-vous en après-midi pour aller... ce qu'on fait à chaque fois, c'est-à-dire... Parce que, veut pas, à chaque fois qu'on va à Disney dans un voyage de groupe, il y a un festival à Epcot parce qu'il faut vraiment être malchanceux pour aller à Epcot et qu'il n'y ait pas de festival. Donc, ça va être pendant le Phone and Wine Festival. Donc, on va se donner plus d'un rendez-vous parce qu'on s'est rendu compte dans les dernières années qu'on partait en très gros groupes, mais qu'à la fin, il restait plus grand monde parce que veut pas... quelques-uns arrêtent un kiosque, d'autres prennent un verre à tel endroit, d'autres prennent une collation. Fait que là, à un moment donné, on se perd, on se recroise et tout ça. Mais là, on va se donner au moins un autre rendez-vous pendant la journée pour se dire, bon, ceux là, qui ont le goût de terminer ça puis de recommencer à se perdre pour les prochaines minutes. On pourra le refaire dans un deuxième segment à ce moment-là, puis finir la journée du côté du Food and Wine, en profiter probablement pour goûter à certaines choses aussi dans les différents kiosques. Puis ça c'est toujours le fun. Là. Mais même si on finit par se perdre, c'est vraiment cool. On est une masse de monde qui tourne toutes dans le même sens, puis qui ils vont à des vitesses différentes, mais justement, tu finis tout le temps par recroiser du monde, redépasser du monde, puis là, hey, salut, t'arrêtes 2 minutes, tu jases avec eux autres, puis tu continues, tu sais. Mais le fait de le faire comme ça, la masse qui s'étire, puis qui se regroupe, puis qui s'étire, c'est vraiment cool. Ouais. Mais ouais, c'est particulier de faire ça en voyage de groupe, puis c'est quelque chose qu'on peut à peu près juste faire en voyage de groupe, comme façon de... Dernier voyage de groupe, on avait commencé par le Canada. C'est un peu particulier. Ouais. Ben, je pense que de la manière qu'on planifiait ça, on repartait encore du bord du Canada cette année. Je sais pas, on verra. Non, mais avec le deuxième rendez-vous qu'on se donne, probablement qu'il va falloir qu'on parte du Canada. Ben, pas nécessairement. Ouais, peut-être. Ouais, il faudrait le calculer. Parce que j'allais dire, si on peut faire un pile ou face, tout simplement, aussi. Si on pense qu'on veut finir au Mexique. Oui, parce que allons-y avec ça. Justement, on va terminer cette journée-là. Du côté du Mexique, parce que c'est notre... Ça, c'est rendu un classique, là. C'est une tradition des voyages de groupe.
Encore plus quand on est capable de placer ça à la toute fin pour terminer ça en beauté, c'est-à-dire party dessert. Donc, cette fois-ci du côté du pavillon du Mexique. Là, je pense qu'on va avoir une vue vraiment tripante là, à partir de là, le Mexique. Puis, C'est un des 4 beaux spots autour du World Showcase pour voir Harmonious. Harmonious, c'est en plein ça. Donc, on va voir Harmonious dans vraiment une place privée avec une vue parfaite sur le spectacle et accompagné, bien sûr, d'un buffet de dessert à volonté. Ça, c'est toujours le fun. Donc, les gens qui viennent avec nous, mangez pas trop pour le souper parce qu'il y en a du dessert. Il y en a du dessert. C'est quand même assez impressionnant. Là. Donc, puis, il y a Lucie Robertson dans les commentaires qui mentionne qu'il faudrait partir du côté du Canada puis arriver tous ensemble du côté du Canada parce que il y a notre ami Maxime qui travaille là, ce vendredi-là. Donc, tout à fait. Je pense non, c'est pas un vendredi, hein, mais en tout cas, il nous a dit que ça s'arrangeait pour travailler la journée qu'on allait à Epcot. Ouais. Pour justement, parce qu'il veut pouvoir nous voir puis être payé pour nous jaser. Puis comme Maryse vient d'écrire aussi sur la page Facebook, mais il y a souvent un spectacle aussi au Canada, là, donc on pourra peut-être essayer de faire fitter ça aussi puis de s'organiser pour voir un show. C'est toujours le fun d'aller voir ces spectacles-là. Et allons-y, qu'il y a un petit scoop aussi pour cette journée-là, parce qu'on le disait tantôt, on fait des jeux pendant la journée, il va y avoir des petites compétitions amicales là, de trouver des choses dans les parcs, des choses comme ça, puis on nous a envoyé des réponses en photo, tout ça. Mais là, on a de quoi de vraiment cool pour Epcot. Ça, c'est vraiment cool. J'espère que les gens vont participer vraiment au maximum, parce que justement, notre ami Maxime... C'est pas Disney qui nous a proposé ça, mais un employé de Disney qui nous l'a proposé. Oui, c'est ça. Notre ami Maxime, qui travaille à Disney présentement, puis il est conseiller pour Voyage Enchanté aussi, mais il travaille pour toute l'année au complet à Disney du côté du pavillon du Canada. Là, il a fait aller parce que je veux pas, au niveau des pavillons du monde, il y a des gens de partout à travers le monde qui travaillent là, donc il y a plein d'amis de différents pays, donc de pas mal tous les pavillons du monde également. Et là, ils nous ont préparé vraiment une espèce de quasiment chasse au trésor, mais chasse aux réponses aussi dans les pavillons du monde, mais avec plein de choses que on ne peut pas vraiment le savoir sans discuter avec les gens qui travaillent dans les pavillons. Donc, vous allez devoir aller voir des cast members, leur poser des questions et tout ça, puis eux vont vous donner les réponses. Donc, ça va être vraiment comme une espèce de rallye, chasse au trésor, mais que, dans le fond, qui vont impliquer également les cast members. Certains vont être au courant, d'autres non, mais auront les réponses parce que c'est des choses qu'ils savent dans le pavillon. Donc, il y en a peut-être qui vont être surpris de se faire poser, je ne sais pas combien de fois, telle ou telle question. Mais je pense après 20 fois, ils vont être habitués. C'est en plein ça. Donc, je pense que ça va être vraiment le fun là, comme activité. Donc, en tout cas, Maxime a travaillé fort là-dessus. J'espère que ça va plaire aux gens qui vont être avec nous. Et c'est ça. Donc, on va terminer la soirée avec Harmonious et le party dessert. Je pense que ça va être vraiment trippant. Donc, ben hâte. Ouais. Autre chose aussi qu'on va faire, on l'a dit tantôt, c'est avant cette belle portion terrestre-là, ben, on s'en va en croisière. Et pour beaucoup de monde, ça va être leur première croisière. Ça, je trouve ça encore plus hot. Là, c'est qu'on va accompagner plein de gens à faire leur première croisière ou leur première croisière Disney. Donc, ça c'est juste... Pour nous, ça, là, c'est magique, là, je trouve. Oui. Ça aurait dû être ma première. On en a souvent parlé. Oui. Mais c'est ça. Mais ça va être la première de Caroline. Donc, au moins, dans mon groupe comme personnel de voyage, je vais avoir quelqu'un que c'est de la première fois. Ça va être ma première fois sur un bateau autre que le Disney Dream. Oui, fait que quand même. Oui, parce qu'on s'en va sur le Disney Wish, le tout nouveau Disney Wish. Aussi, c'est la première fois sur lui, hein? Oui, ça va être la première fois, moi, sur le Wish. Donc, bien hâte de le découvrir avec vous autres. Le découvrir probablement le Cove Café pas mal, parce que j'ai l'impression que je vais travailler beaucoup pendant ces journées-là. Et que voulez-vous, c'est la vie, mais je pense que je vais avoir un super beau décor pour travailler dans les Caraïbes et tout. Et quelque chose qui est toujours vraiment attendu par les gens qui font une première croisière Disney et qui choisissent un itinéraire dans les Bahamas ou Caraïbes ou quoi que ce soit, c'est d'arrêter à l'île privée de Disney, qui est Castaway Cay. Donc, bien sûr, nous, c'est à moins d'une catastrophe, on va s'arrêter à Castaway Cay parce qu'on ne sait jamais, côté température, il peut toujours arriver quelque chose, mais on regarde les prévisions et ça semble être une semaine magnifique qui s'en vient pour nous. Donc, je pense que ça, on n'a pas à s'inquiéter pour ça. Donc, ce qu'on avait le goût de faire aujourd'hui, c'est de vous donner peut-être justement un petit aperçu ou bien pour les gens qui
qui ne viennent pas avec nous et qui n'ont jamais vu Castaway Cay, grâce à nos amis de A Walk in the Parks, qui est une chaîne YouTube de vidéos où ils vont dans les parcs et tout ça, mais là, ils sont allés en croisière puis ils ont préparé justement un vidéo une tournée de Castaway Cay. Donc, on avait le goût de regarder ça ensemble, d'en discuter. Donc, les gens qui nous écoutent en audio, ben, ça peut peut-être être une bonne idée d'aller voir cette section-là en vidéo, mais je pense qu'on va quand même, de façon qu'on va en discuter. De toute façon, on va en profiter aussi pour parler de la portion croisière pendant cette partie-là. Donc, je pense que ça pourra être intéressant quand même pour vous, mais sachez que dans la version vidéo, justement, vous allez vraiment voir les images de Castaway Cay, qui est l'île privée de Disney. Puis ça, c'est toujours un arrêt qui est toujours hyper apprécié, attendu par les gens qui s'en vont faire une croisière Disney. C'est super bien installé parce que tu veux dire c'est l'île privée de Disney, donc tout est pensé en fonction de ça. Donc dès qu'on va débarquer, la magie commence. Je sais pas qu'est-ce que tu avais pensé toi justement de ta première visite, de l'organisation là, de sur place, de comment ça fonctionne quand tu arrives. Ben, c'est vraiment digne de Disney. C'est sûr qu'il y a une grande marche, mettons, pour se rendre aux premiers attraits. Le premier truc intéressant débarquant du bateau, il y a une bonne marche. Il y a aussi, ben là, on arrive justement proche de la station pour les transports. C'est pas vraiment des. C'est pas des autobus, là, c'est plus. Ça ressemble des beaucoup à ce trams, qu'on là, a. comme Des trams quand comme on d'un parking. stationne, là, c'est ça, à Disney. Là, ouais. Dans le même genre, là, mais là, c'est plus une camionnette là, qui tire, là, mais c'est moins long aussi, fait que c'est moins pesant. Mais, puis, par contre, nous, c'est ça, la première chose qu'on est allé tout de suite là, parce qu'on a embarqué tout de suite dans les trams, parce qu'on voulait se rendre tout de suite au départ du 5 km, parce qu'il y a une course de 5 km à tous les jours qu'il y a un bateau sur Castaway Cay. Ben, en fait, on l'a fait par nous-mêmes, donc c'est pas quelque chose qui est organisé par Disney, donc on peut le faire n'importe quand dans la journée. Là. Exactement. Puis j'avais, tu sais, comme j'étais là comme représentant de Voyage Enchanté puis tout ça, je voulais faire plein de trucs dans ma journée, fait que je voulais me dépêcher. Ouais, puis faire donc faire ça aussi. Fait que je voulais être efficace dans ma journée, fait que j'ai tout de suite pris le tram. Mais ça a été ce que je conseille maintenant aux gens. Ne prenez pas le tram pour vous rendre jusqu'aux plages. Marchez. Parce qu'on va le voir, là. C'est sur ce sentier-là qu'on va voir les personnages habillés pour passer la journée à la plage. Qu'on va pouvoir prendre des photos avec eux autres, ainsi de suite. Mais si on prend le tram, on passe à côté, puis on les reverra pas quand on va revenir le soir. T'sais. Si on revient plus tôt dans la journée, on va peut-être pouvoir les croiser, mais si on revient là, à la fin de la journée, vraiment, ils sont déjà plus là, puis on a perdu notre chance de pouvoir les prendre en photo ou se faire prendre en photo avec eux. En plein ça. Puis à la sortie du bateau aussi, on ne le voyait pas tout à l'heure pour les gens qui nous regardent en vidéo, mais c'était vraiment la sortie aussi qui vont nous remettre des serviettes et tout ça. On n'a pas à penser à ça. Là. Ils ont plein de serviettes. Vous pouvez aussi acheter, là, il y a une espèce de petit kit là, avec des bouteilles d'eau, des trucs comme ça, là, avec un sac, tout ça. Puis sincèrement, le coût, c'était quand même correct, là, je trouve. Là, c'était pas quelque chose qui était vraiment là, exagéré au niveau du prix, tout ça. Bien, il faut savoir aussi là, que on va le voir tantôt dans la vidéo, mais il y a un endroit où justement là, on peut aller chercher des breuvages pendant la journée, tout ça, il n'y a pas de problème. Puis, il y a quand même plusieurs abreuvoirs aussi, là, puis l'eau goûte même pas comme à Disney, là, fait que l'eau elle goûte correct. Là, fait que c'est souvent à Disney, les gens n'aiment pas le goût de l'eau à Disney, là, mais sur Castaway Cay, ils n'ont pas importé l'eau de Disney. Là. Non, c'est correct à ce niveau-là. Puis, question aussi que j'avais eue cette semaine, puis c'était pas en lien avec le voyage de groupe, là, c'était d'autres voyageurs qui me demandaient justement, bon, est-ce qu'il y a des casiers Castaway Cay, qu'est-ce qu'on fait pour le portefeuille, tout ça, mais il n'y a pas de casier, mais on n'en a pas besoin parce que c'est... Oui, vas-y. En fait, ça prend quand même la carte ça prend la carte et une pièce d'identité. Ça en plaît ça. Mais ça, c'est quelque chose qu'on est facilement capable de traîner. Là, si on a pensé à amener genre un lanyard, n'importe quoi, avec la petite pochette, on a ça là-dedans. Mais quand on est sur l'île de Castaway Cay, c'est comme si on était à bord du navire à quelque part, parce que c'est la continuité du bateau. C'est pas comme une escale ou, par exemple, à Nassau ou peu importe où à quel endroit on va. On n'a pas repassé à la douane. Là. C'est en plein ça. Donc, on est vraiment là. C'est comme la continuité du navire. Donc, on n'a pas besoin de rien. On a juste besoin de la carte. On peut charger à la carte, à la cabine, avec notre carte, justement.
si on a des achats à faire, par exemple, là, dans les boutiques ou si on veut prendre un verre ou peu importe, donc ça pourrait se faire à ce moment-là. Ouais. On le voit pour les gens qui nous regardent en vidéo, Ouais. justement, les rencontres de personnages qui se font un petit peu partout comme ça. Puis ça, il y en a surtout, je dirais, là, en début de journée. Là. Si vous prenez le temps le matin puis que vous déjeunez à bord, puis vous profitez un peu du navire pour faire... dans notre cas, nous autres, ça va être le comment ça s'appelle, l'attraction glissade? C'est l'Aquamouse, je pense, sur le Disney Wish qui s'appelle celui-là. Donc, ouais, quelque chose de genre, ouais. Ouais, c'est ça. Tandis que, bon, des fois, il y en a qui se disent, bon, je vais prendre mon temps, parce que le matin, le bateau va se vider, il n'y aura pas grand monde, je vais aller faire ça pendant ce temps-là. Mais tu sais, si on débarque un peu plus tard du navire, ben, des fois, justement, on va manquer là, c'est la présence de ces personnages-là. Mais, vous voyez, là, pour les gens qui nous regardent en vidéo, c'est pas... c'est pas une marche de 10 km non plus avant d'arriver. Il y a ça aussi, c'est que je le savais pas, c'était quelle distance que j'avais à parcourir pour me rendre aux 5 km. Fait que je me dis, je vais prendre le tram pour me rendre là. Maintenant, je le sais, puis maintenant, je peux le conseiller aux gens. Ouais. C'est parce que je n'avais pas pensé de poser la question quand on avait pas fait les épisodes de préparation. Ouais. Mais là, je l'ai vécu. Marchez-le, ça, c'est pas si loin. Puis au pire, si vous voulez aller à la section adulte, de toute façon, il faut faire un transfert comme presque au centre de l'île. Vous prendrez le tram à partir de là, mais encore là, ça se marche quand même assez bien. Ouais. Mais c'est loin. Pour la section adulte, c'est rendu loin, là, mais ça se marche. Les gens qui nous regardent en vidéo, je veux dire, c'est paradisiaque, l'île Castaway-Key. Moi, je suis pas, c'est pas quelque chose, dans le fond, moi, c'est pas une destination que j'attends dans ma croisière, parce que moi, je suis vraiment pas du type plage ou peu importe, là. Mais, tu sais, tu peux pas rester insensible à ce qu'on voit là, à la qualité de l'installation de l'île. Mais tu sais, je te dirais, moi non plus, je suis vraiment pas du type à m'étendre sur la plage pour à me faire bronzer. Là. Je fais pas du bronzing. Mais parce que de toute façon, j'ai l'air d'une baleine échouée quand je fais ça. mais puis ça, tu prends des photos et tu mets ça sur notre page Facebook. Ouais, c'est ça. Mais t'as pas besoin de les prendre, tu t'es fait envoyer. Non, c'est ça, c'est vraiment pas mon genre. Mais il y a tellement d'affaires à faire. Ouais. Que moi, je l'attends, là, j'ai hâte de retourner à Castaway Cay. Puis, tu sais, des fois, il y a certaines croisières qui font 2 escales à Castaway Cay. Moi, c'est quelque chose qui me tente, là, de passer 2 journées. Ben, c'est 2 journées comme. C'est pas 2 jours de suite, ça. On débarque là, souvent, on va passer une journée en mer ou une autre escale, puis après ça, on retourne à Castaway Cay. Mm-hmm. Mais c'est vraiment quelque chose que j'ai hâte de faire. Pour ceux qui nous regardent en vidéo, on vient de voir une section qui est réservée comme pour les enfants. Oui. Mais c'est fermé, puis c'est surveillé, puis il y a des animateurs, un peu comme les clubs pour enfants sur le bateau. Là, donc, ça fonctionne de la même façon. Fait que c'est... Ben là, c'est des activités, mais plus justement de plage, puis tout ça. Mais pas directement à l'eau non plus. Fait que c'est vraiment... quelque chose qui peut être vraiment cool pour les enfants. Ouais. Ça permet aussi aux parents, mettons, qui disent, nous autres, on veut profiter de la plage pour adultes, de le faire. Là. Ça, c'est ce qu'on vient de voir là, à gauche. Là, tout le monde va prendre ça en photo là, quand on va être les fameux c'est tellement beau. Puis... c'est placé de façon tellement stratégique que le bateau il est juste en arrière. Fait que ça fait que c'est incroyable. C'est vraiment cool. Là, bien sûr, aussi. Oui, c'est ça qui dit Disney, dit boutique. Donc, ça, c'est clair que une des premières choses qu'on va rencontrer, c'est des boutiques, bien sûr. Il y a quand même quelques trucs exclusifs là, à l'île, certains chandails et tout ça. Donc, ceux qui vont avoir un souvenir bien spécifique de Castaway Cay, ben, c'est vraiment l'endroit. Là. Attendez pas sur le navire. Des fois, bon, oui, ils vont avoir quelques articles de Castaway Cay sur le navire, mais il y a beaucoup de choses qui vont être vraiment en vente uniquement sur l'île de disponibles. Bon, déjà, vous dites, les gens qui nous regardent en vidéo, ben, vous voyez déjà la plage, avec des chaises longues et tout ça, des parasols, mais il y a plusieurs endroits différents sur l'île, puis selon ce qu'on recherche aussi, c'est-à-dire, comme on disait tantôt, il y a vraiment une plage adulte qu'on va voir tout à l'heure à la toute fin du vidéo, où là, c'est vraiment que des adultes, donc c'est plus calme et tout ça. Il y a des plages familiales aussi. Il y en a une avec plus d'activités, d'autres plus calmes. Donc, il y a vraiment, vraiment de tout, vraiment pour tous les goûts. Il y a certains endroits qui vont être plus... où certaines activités vont être plus concentrées aussi, par exemple, pour ceux qui veulent faire de la plongée ou faire du pédalo, des choses comme ça, ça va être vraiment plus un endroit spécifique, alors qu'un autre endroit, ça va être plus pour les gens qui ont vraiment plus le goût là, de se baigner, tout ça. Là, donc, ce qui est le fun aussi, c'est oui, vas-y.
une descente vraiment douce. Fait que, tu sais, même ceux qui sont pas à l'aise avec la nage, tu sais, Ouais. il faut marcher longtemps avant d'être capable de pouvoir nager, finalement. Si on veut nager, on va marcher longtemps, mais il y a moyen de nager vraiment puis de plus toucher au fond, là, mais on va être rendu loin, là, pas mal. Là. Ouais. Mais On sait que ça peut être très, très chaud là, dans cet endroit-là, tout ça, mais comme vous pouvez voir en vidéo, ben, partout, il y a des parasols, puis que ce soit même pas juste sur la plage. Là. Il y a des petites tables de pique-nique un peu partout aussi avec d'autres parasols. Il y a beaucoup d'arbres aussi, donc il y a moyen aussi de pas calciner là, pendant la journée. Puis tu disais tantôt aussi là, que tu l'attends, tout ça, puis il y a tellement de choses à faire. Mais j'ai l'impression aussi qu'en groupe comme ça, il va y avoir beaucoup de choses à faire parce que, tu sais, veut pas, il y a des endroits, qu'on peut aller faire du sport, on peut jouer au basket, qu'on peut jouer, tu sais. Des fois, tout seul ou en famille, tu as peut-être moins l'occasion, alors que là, tu sais, je pense qu'on va se trouver du monde pour participer à plein d'activités. Là. Ça sera pas un problème. Là. Il y a des tables de ping-pong, des tables de pool, ouais, j'ai bien dit pool, drôle. Mais il y a des tables de pool. En fait, c'est juste là. En dessous du petit toit qu'on voit devant nous, là, présentement, pour ceux qui nous regardent en vidéo. Ben, c'est ça. C'est à cet endroit-là qu'on va pouvoir jouer au pool et faire du tennis de table. Ouais. Mais il y a d'autres trucs aussi, là, baby-foot probablement, des trucs comme ça. Mais effectivement, ailleurs, évidemment, du volleyball, il va y avoir du basket aussi, des trucs comme ça. Il y a moyen de louer des vélos. Les vélos, on les loue à l'heure, mais... c'est pas si cher que ça, en plus. Vraiment pas cher, non? Puis en fait, même moi, je l'ai virtuellement gratuit parce que je l'ai pris dans un forfait avant la croisière, mais on peut le prendre encore sur l'île. Il y a les restes de la disponibilité avec la plongée en apnée, vélo et un tube pour aller dans l'eau sur la plage. Donc, c'est un forfait ensemble, fait que ça revient que tu sauves à peu près le prix de la location de vélo là, sur l'ensemble. Mais moi, j'aime faire la plongée en apnée. Puis la plongée en apnée, il y a plein de trucs à voir. Là. Ils ont mis des trucs dans le fond de l'eau, des statues de Mickey, de Minnie, de d'autres personnages. Il y a même un ancien sous-marin de 20 milieux sous les mers. Aussi un des Dumbo de Dumbo, là, finalement, qui ont retiré puis qui ont mis dans le fond de l'eau. Fait que c'est des belles choses à aller explorer. Puis ils sont quand même faciles à trouver parce qu'ils ont mis une bouée juste au-dessus. Fait que tu sors de l'eau, tu regardes, OK, prochaine bouée est là. Fait que tu nages jusque-là, puis tu peux les trouver. Ouais, puis souvent, tu sais, les lifeguards là, qui vont être stationnés un petit peu partout, parce qu'il y en a vraiment partout, puis plus loin dans l'autre. Des fois, ils vont le signaler aussi. Là. As-tu vu telle affaire? C'est un petit peu plus loin. Ils vont guider les gens aussi là, pour vraiment rien manquer. Par contre, ils fournissent une veste de flottaison, mais faut, là, il faut être plus à l'aise avec la nage, là, je vous dirais, là, parce qu'on va nager longtemps avant de pouvoir se rendre. Là. Fait que c'est peut-être... faut le savoir. T'sais, moi, j'étais au courant. Sophie m'avait averti avant parce qu'elle avait fait quelques mois avant que j'y aille. Puis elle m'avait dit, ouais, prépare-toi parce que t'as une bonne nage à faire. Là. Puis ça se fait bien. Là. On a des palmes, fait que ça pousse, là, mais... Mais je te dirais, moi, que ma conjointe qui l'a faite, là, elle était brûlée à la fin de cette journée-là. Oh, oui, moi avec, là. Oui. Je sais pas. Puis on s'entend, Julie est probablement plus en forme que moi aussi. Là. Puis, oui, j'ai. Non, c'est à la fin, j'avais hâte. Là. Ouais. Je voulais juste dire aussi, il y a vraiment là, les installations, là, salle de bain et tout ça, c'est très très grand, les endroits, si vous voulez vous changer, n'importe quoi, là, vous amener du linge de rechange. Il y en a des fois qui se disent, moi le midi, mettons, je vais aller manger, ça me tente pas d'être en maillot ou quoi que ce soit, c'est facile là, d'aller changer à différents endroits. On s'en va du côté là, maintenant dans la vidéo de Pelican Point, qui est vraiment une pointe, ça le dit, là, dans l'eau. Puis c'est un autre endroit aussi qui a vraiment beaucoup d'activités, autant... Justement, il y a la plage avec les chaises longues et tout ça, où on peut aller tout simplement relaxer avec une vue incroyable sur le navire au loin. Ouais. C'est tout simplement magnifique. Puis de l'autre côté, il va y avoir une belle zone de jeu aussi pour les enfants. On va le voir tantôt dans la vidéo. Là. Mais ça, c'est un autre endroit qui est bien populaire. Mais vous voyez, là, ça fait combien de temps là, qu'on roule avec le vidéo? À peu près 13-14 minutes là, que c'est de la marche continue. Puis, on a à peine vu là, les endroits pour s'installer encore. Il y en a depuis tantôt. Là, donc, de la place, là, vous n'en manquerez pas. Il n'y a vraiment pas de problème. En fait, ils savent, ils ont prévu le nombre d'espaces pour la grosseur des bateaux. Hein.
Bon, oui, Fait c'est que, ça. puis ils savent qu'il n'y aura pas plus de monde qu'il y a de monde sur le bateau. C'est une garantie de ça. Il y a pas de... Fait que c'est sûr que nous, sur le Wish, on risque d'avoir... Ça risque d'être plus occupé parce qu'ils n'ont pas grossi l'île, puis même si le bateau il est plus gros. Là. Fait que effectivement, ça risque d'être plus occupé, mais d'après moi, ça sera pas la fin du monde non plus. Là. Après, on va trouver... on va quand même se trouver des chaises là, pour mettre notre serviette. Oh, oui, il n'y aura pas de problème. Il y a de la place en masse. Puis là, pour les gens qui nous regardent la vidéo, vous voyez. Incroyable vue quand même, justement, sur la plage, sur le navire. Tu sais, on disait tantôt, oui, il faut apporter notre carte et tout ça, mais apporter soit votre appareil photo, votre téléphone, Oui. que ce soit, parce que là, vous allez vouloir en prendre des photos cette journée-là. Là, c'est vraiment incroyable. Bon, bien sûr, un petit bar également, même si on est plus dans la section, entre guillemets, familiale, il y a moyen quand même d'aller prendre un verre pendant que les enfants s'amusent. Des fois, juste à côté, on va le voir dans la vidéo, là, mais justement, on s'en va dans la zone où il y a vraiment plus des mêmes jeux d'eau, là, on peut se rendre à cet endroit-là là, pour aller faire des jeux pour les enfants. Là, donc ça, c'est avec des glissades à même l'eau de la mer et tout ça. Ouais. Fait que c'est juste là, justement. Là. Ouais. Fait que, Donc, de quoi de super intéressant pour les enfants. Les plus vieux aussi, mais je pense que les adultes aussi peuvent y aller, accompagner les enfants. Là. C'est sûr que moi, sans enfants, c'est un petit peu plus gênant de m'essayer d'aller tout seul. Là. Ça va faire regarder drôle, là, mais... Peut-être en louer un pour une coupe, dans le voyage de groupe, s'il y a quelqu'un qui qui veut louer son enfant. Juste pour que tu puisses aller voir de quoi ça a l'air. Je sais que tu aimes le genre d'affaires de petits détails. Tu aller voir probablement les petites références qui pourraient être cachées un peu partout. Là, ça serait peut-être un peu clair moins parce qu'il y en a gênant. partout. Hein. Ouais. On a passé plusieurs bâtiments pour se rendre où on est présentement. Puis sur les bâtiments, il y a souvent des... l'histoire un peu de Castaway Cay, c'est que c'est une île où beaucoup de trucs échouent au cours des différentes tempêtes. Puis ils se servent de ces matériaux-là qui ont échoué pour construire les bâtisses et tout ça. Fait qu'il y a beaucoup de pancartes que c'est des genres, comme le nom d'un bateau ou des trucs comme ça, mais ça fait référence beaucoup à des personnalités de Disney ou même des histoires de Disney. Fait qu'il y a beaucoup de références comme ça qu'il faut regarder puis analyser comme du monde, mais c'est ça. Fait que, oui, effectivement, c'est le genre de truc que j'aime puis que si j'avais eu le temps de le faire, j'aurais passé beaucoup de temps à analyser ça. Là. J'espère pouvoir prendre le temps cette fois-ci de regarder ça un peu plus. Oui, tout à fait. On vient de passer, genre, là, on le voit plus, mais il y a vraiment un endroit aussi avec plein là, aussi de vestes de flottaison. Là. Il n'y a pas d'inquiétude là, aussi là, pour ça. Là. Tout est pensé. Hein? On sait désigner les différentes clés. Ben, la première, c'est la sécurité, puis c'est la même chose autant sur les navires que sur l'île également. Ouais. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir à ce niveau-là. Vous allez trouver ça sans aucun problème. Là, ben, on est donc pas mal. On est juste à côté, justement, d'où le deuxième arrêt, finalement, du tram va nous amener. Et que c'est là qu'on va faire un transfert si on veut prendre le tram jusqu'à la section adulte. Il va falloir débarquer puis prendre un autre tram qui va nous amener jusque-là. On va passer sur la piste d'atterrissage aussi dans ce tram-là. C'est le seul chemin pour se rendre à la plage pour adultes. Fait que j'imagine qu'on va l'avoir dans la vidéo. Mais c'est ça. Puis on est vraiment pas loin, je suis pas sûr si on l'a pas passé, du début du point de départ et du point d'arrivée du 5 km. Oui, on va le voir ça tout à l'heure, exactement, c'est à quel endroit pour les gens qui s'intéressent. Puis je pourrais commenter tantôt parce que c'est pas clair nécessairement, c'est nécessairement super bien expliqué le trajet, mais je pourrais vous le dire tout à l'heure quand on va passer à côté dans la vidéo. Donc, vous voyez là, vraiment belles installations, la place en masse. Pas trop collé non plus. On peut être en groupe, mais si on veut être un petit peu à l'écart, ça se fait quand même assez bien aussi d'être plus tranquille cette journée-là. Puis on a passé tout à l'heure, on parlait d'autre chose, on ne l'avait pas mentionné, mais on a passé tout à l'heure aussi à côté des installations. On va pouvoir aller manger aussi là, le midi. Mm-hmm. Là. Donc, ça, c'est buffet. Il y a quand même beaucoup de choses. Moi, disons, c'est pas mon menu préféré là, quand on compare avec le navire et tout ça. Mais il y a quand même beaucoup de choses. C'est un menu barbecue. Oui, vraiment. Là, ouais. Par contre, j'ai pas essayé, moi, quand je suis allé. J'en ai 2, 3, en tout cas, je ne sais plus combien de fois sur l'île, mais j'ai jamais mangé dans la section adulte. On dit que le buffet est meilleur au niveau OK. Ben, moi, c'est là que j'ai mangé. C'est correct. Okay. Moi, j'avais trouvé ça correct.
sais, c'est pas extraordinaire non plus. C'est un menu, c'est ça, barbecue. Mais tu sais, il y a du poisson, il y a évidemment des burgers. Ouais. Mais il y a différents trucs, là, tu sais, des salades de patates, des salades de macaroni, des trucs comme ça aussi, là, mais moi j'avais Le- trouvé ça correct. J'allais dire le fameux. Puis ça, je comprends pas aux États-Unis, c'est tout le temps comme ça. Là. Tu sais, le fameux épi de maïs, là, mais détrempé d'eau. Là, Ouais, tu sais, ouais, ça enlève comme tout c'est ce qui est intéressant dans un maïs. Là. ouais, c'est trop. Je les comprends pas, moi, cette façon Il de est faire comme ça. trop cuit en plus, là. Ouais, ouais, Mais c'est tu ça. sais, c'est au moins, c'est un menu barbecue, au moins faites-le sur le barbecue. Tu sais. Ouais, c'est ça en plus. Là, et non pas juste, en tout cas, Ouais. un peu particulier. À ce niveau-là. Sinon, qu'est-ce que j'allais dire? C'est ça, il y a des installations un petit peu partout aussi. Là, on en voit un, justement, le Cookies 2 Barbecue, parce qu'à cet endroit-là, il y a deux sections là, dans cette section-là pour aller manger. Donc, vu que la partie familiale, c'est un endroit souvent qui va avoir beaucoup plus de monde, ben là, on a vraiment comme deux Ouais. sections Elle est beaucoup plus pour aller grande manger. aussi, là. En plein ça, puis c'est deux buffets identiques, là, donc, fait que ça, on se trompe pas à ce niveau-là, un endroit ou l'autre. Là, j'imagine qu'on doit être, j'essaie de me retrouver un petit peu, mais plus au fond à droite. Je sais pas s'il va se rendre jusque-là dans le vidéo, mais c'est là qu'il y a des cabanas familiales aussi. Moi, je pense qu'on s'en va peut-être dans ce coin-là. Ça, c'est des choses qu'on peut louer à l'avance, puis sincèrement, si vous n'êtes pas membre Castaway Key, si c'est votre première croisière Disney, c'est bonne chance pour en avoir une, là, parce que même si le coût est assez important là, pour ces Ouais, espèces de ça. cabanas-là, ça part dans le temps de le dire. Là. Il n'y en a pas beaucoup. Bon, c'est quoi une cabanasse? C'est vraiment comme une espèce de petit... je vais dire quasiment petit chalet privé là, sur la plage. Donc, on a accès à cet endroit-là pour la journée. On a une espèce d'accès à la plage aussi. Donc, c'est comme notre petit coin juste à nous. Puis là, tout dépendant des cabanasses, il y a un certain nombre de personnes qu'on peut être. Donc, des fois, on peut être 2-3 familles ensemble sans louer une. Mais c'est des affaires quand même de 500-700 US facile là, pour la journée. Mais c'est toujours hyper en demande. On a des breuvages aussi à cet endroit-là. Tout ça fait que, on peut... C'est comme vraiment notre coin privé, là, juste à nous. Là, puis c'est vraiment en demande. Là. Puis il y en a sur la plage adulte aussi. Il y en a également des cabanas là, dans la section adulte. Ouais. Il y en a quand même beaucoup. Là. Il me semble que j'en avais compté une vingtaine dans la section adulte. Ouais. C'est le long comme de la piste qui permet d'aller sur le point le plus éloigné de l'île aussi. Là. Fait que déjà que la section adulte est comme vraiment loin, mais là, ça peut. Il y a un sentier, là, en fait, une route, là, parce que c'est asphalté, qu'on peut aller faire. Moi, je l'avais fait en vélo, là, c'est une bonne ride, là, mais tu arrives puis t'es tout seul sur la pointe de l'île, là, c'est vraiment cool. Je suis pas mal sûr qu'on ira pas là dans la vidéo. non, je pense qu'il arrête vraiment où la section adulte commence, juste pour montrer de quoi ça a l'air. Mais c'est pas mal tout. Là. Sinon, tu sais, si on oublie l'île, c'est quoi qui t'excite le plus, là, justement, à propos du Wish, parce que tu as fait le Dream, mais le Wish, qu'est-ce que tu as hâte de voir? En fait, c'est drôle, là, mais le lobby m'a vraiment beaucoup impressionné sur le Dream, puis j'ai vraiment hâte de voir le lobby du Wish. On passe pas beaucoup de temps dans le lobby pourtant, on y passe à tous les jours, là, mais je trouve que c'est vraiment un endroit que je trouve rassembleur, puis ça donne, c'est par là qu'on rentre, ça donne le ton sur la croisière, fait que ça, j'ai vraiment hâte de voir. C'est sûr que l'attraction qui est comme l'équivalent de l'Aquadunk, mais là, avec des écrans dans les tunnels, puis tout ça, j'ai hâte de voir ça aussi. Ouais. Sinon, pour vrai, là, ce que j'ai vraiment hâte, là, c'est de passer du temps en groupe. Ouais, je pense que La dernière fois, j'étais avec mes parents, c'était cool avec mes parents. Là, c'est vraiment pas ça le point, là, mais je veux dire, de le faire avec. Là, ça va être plus avec des amis, puis tout ça, ça va changer un peu. En fait, ça va changer beaucoup la dynamique. Tout à Fait que ça j'ai beaucoup hâte. Mais c'est ça. Les spectacles aussi, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai hâte de voir. De voir les 3 spectacles que j'ai vus sur le Dream m'avaient vraiment impressionné. Là, ça va être des spectacles encore plus récents, avec des technologies plus à jour aussi. Le Dream, c'est comme dans les milieux, dans le terme d'âge des bateaux. Mais reste que ça fait quand même presque 10 ans, donc tu sais, de voir justement les nouvelles installations qui vont pouvoir profiter pour les spectacles, j'ai l'impression que ça va être vraiment impressionnant.
En passant, pour les gens qui nous regardent en vidéo, on n'a pas vu le point de départ, mais on est déjà là, débuté là, la piste du 5 km qui est aussi un sentier pour les vélos également. Donc, on a déjà commencé cette course-là, si on veut, si vous voulez le faire. Ouais. Donc, on arrive sur la piste. Cette partie-là, c'est ça. Cette partie-là, c'est très, très simple parce qu'il y a le point de départ, puis on suit, puis comme on voit là, à droite, si on vient de le passer, il y avait une petite affiche, là, 5 km avec la flèche. Mais un petit peu plus loin, je vais vous indiquer c'est où, que c'est un peu moins évident à comprendre ce qu'on a à faire. Parce que des fois, ils déplacent certaines choses, puis ça fait en sorte qu'on n'a plus trop les indications. Mais tu disais tout à l'heure, justement, la fameuse piste d'atterrissage qui est quand même imposante, là, parce que bon, on s'entend qu'il faut qu'il se fasse livrer des choses. Si jamais il y a un problème, il faut qu'il aille aussi... c'est une question de sécurité aussi, là, d'avoir cette piste-là sur place. Il y a un héliport aussi proche du bateau. Là. C'est en plein ça. Donc, ça, on passe par là, justement, en tram quand on va aller à la plage adulte, tout simplement, aussi être utilisé là, pour dans le sentier de 5 km ou pour faire du vélo, quoi que ce soit. Là. C'est ça. Donc, c'est une section que vous voyez qui est quand même très, très, très longue. C'est une bonne marche quand même. C'est pour ça que, prendre le tram peut être une bonne idée si vous n'êtes pas en train de faire le 5 km, que ce soit à pied ou à la course, parce qu'en passant, vous n'êtes pas obligé de courir le 5 km. Là. Bon, moi, je l'ai marché. Je vous garantis, je l'ai marché. En plus, il faisait tellement chaud. Moi, c'était en plein milieu de l'été. Là, fait que en plein milieu de l'été, dans les Caraïbes, il faisait chaud. Puis j'ai hâte de voir aussi parce que de la façon dont ça fonctionne. En tout cas, moi, la dernière fois que je l'ai fait, c'était sur le navire qu'on récupérait notre médaille. Puis là, selon le navire, j'ai vu des choses différentes là, depuis quelques semaines. Des fois, c'est à l'endroit où on loue les vélos. Il faut aller comme les aviser avant de le commencer qu'on veut participer. Puis ensuite de ça, quand on revient, c'est là qu'on va chercher notre médaille. Puis sur d'autres navires, j'ai vu que c'était encore sur le navire. Donc, j'ai hâte de voir avec le Wish, quand on va faire notre croisière, ça va être quoi le fonctionnement. Mais c'est souvent bien expliqué, là, de toute façon. Là. Mais puis, le départ et l'arrivée est juste à côté de l'endroit pour les vélos. Donc, ça fait plein de sens de faire ça là. Par contre, c'est ça, pendant qu'on parle de la course, en fait, je pense que c'est juste là qu'on tourne. Oui. Mais on tourne-tu là 2 fois? Oui, c'est en plein ça. C'est ce que je voulais expliquer. Pour faire le 5 km. km. Parce que je ne l'ai pas fait la première fois. Bon, c'est ça. Pour faire le 5 km, là, c'est que juste ici à la droite, on va tourner. Puis là-dedans, il y a une boucle. Donc, on se promène pendant un bon bout de temps, on tourne, on revient. Et après ça, quand on arrive ici, où l'avion aussi qu'on voit, on tourne à droite. Et là, on repart jusqu'à la plage adulte. Puis à la plage adulte, il y a une petite place que c'est marqué que c'est là qu'on doit revirer de bord. Et quand on revient, on doit refaire la boucle. C'est ça qui n'est pas qui est pas du tout expliqué même. Il faut aller refaire la boucle et revenir sur nos pas pour terminer. Sinon, effectivement, ce n'est pas le 5 km. Là. Il va falloir que je le refasse parce que j'ai pris un raccourci la première fois. Mais en fait, c'est que je pensais, moi et mon père, l'affaire c'est que mon père il est parti avant moi. Moi, j'ai pris une pause à la plage pour adultes, aller me rafraîchir un peu. Mon père dit, moi, si j'arrête, je repars pas. Il a continué. Il a refait la loupe, puis moi, je suis arrivé en même temps que lui sortait de la loupe. Là, moi, j'étais sûr qu'il fallait pas faire la loupe. Je dis, oh, t'as-tu fait la loupe? T'as fait toute la loupe? Il dit, ouais. OK, je pense que tu n'avais pas besoin de le faire, fait que tu as fait comme plus que 5 km. Finalement, il a fait 5 km, puis c'est moi qui en ai fait. C'est toi qui l'as pas fait. Ça va le rassurer. C'est bon, c'est bon. Mais tu vois, moi, la première fois, moi, j'ai fait la loupe, la première. Puis ça, je suis monté jusqu'en haut, puis rendu en haut, il y a un autre sentier qui part en arrière des cabanas, tout ça, qui nous amène à un autre coin. Mais moi, j'ai fait celui-là en plus. Je suis revenu, j'ai refait la loupe. Fait que finalement, j'avais fait pas mal plus que 5 km la première fois. Donc, c'est ça. C'est pas super bien indiqué. Bon, avant, il y avait des courses qui étaient organisées par Disney de façon fréquente. Donc, ça, c'était super bien organisé. Puis, maintenant, il recommence. Là, en janvier, il y en a comme une officielle qu'il faut vraiment s'inscrire via Run Disney. Okay, cool. Puis là, à ce moment-là, c'est vraiment la totale, là, comme quand on fait une course Disney. Ça passe super vite. Puis ce qui est encore plus étrange quand même, il limite ça vraiment au niveau des inscriptions parce que tu peux pas simplement t'inscrire à cette course-là. Il faut que tu participes au moins à une des courses à Disney de la fin de semaine avant là, la croisière, pour avoir le droit de t'inscrire à celle du Castaway Cay, et il a rempli super vite quand même. Donc, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui font le marathon ou qui s'en vont faire la croisière après puis qui veulent faire la course de Castaway Cay. Donc, c'est ça. Mais j'ai hâte de voir si justement,
cette reprise de cette course-là va faire en sorte que dans les prochains mois, ils vont avoir plus de trucs semi-organisés par Disney là, au niveau de la course. Là, parce que, comme je disais, c'est pas toujours clair quand même. Là. Mais je pense à ça, je vais juste aller refaire la loupe. Puis ben, j'aurai juste le pire temps de l'histoire du 5 km de Castaway Cay. Ça m'aurait... Ouais, c'est ça. Tu feras étamper pris ta 4 mois pour médaille. faire la course. Ramène ta médaille et tu la feras étamper au lieu d'avoir une nouvelle, juste pour dire que là, elle est vraie maintenant. Je l'ai faite le 5 km. Donc, tranquillement, pas vite, on va se retrouver justement là, vers la plage adulte. Puis comme je le disais, il y a un sentier vers la droite où on peut aller marcher également, qu'on va passer en arrière des cabanas. Si vous voulez faire du vélo, c'est un des endroits qu'on peut aller faire du vélo également. À votre gauche complètement, ben, il va y avoir on le voit pour les gens qui nous regardent en vidéo, vraiment au loin, il y a déjà un tram là-bas. Ça va être justement un des terminus pour revenir au centre de l'île, mais également juste à la gauche du tram actuellement. On va pouvoir le voir tout à l'heure, mais c'est là qu'il y a également le buffet, la section nourriture pour adultes. C'est là qu'on peut aller chercher également là, des breuvages. En fait, les mêmes qui sont... disponible là, à volonté sur le navire, sur le pont ou la piscine, c'est-à-dire boissons gazeuses, limonade, Powerade. Habituellement, il y a de l'eau vitaminée aussi. Là, il y a comme plein de breuvages qui sont comme inclus. Ben là, ça fait partie également. Si vous n'avez pas à payer pour ça, vous avez simplement juste à payer pour alcool et tout ça. Ou probablement si un serveur passe puis que quelqu'un, exemple, prend un cocktail puis vous dites, ben moi, je prendrais une liqueur avec ça, ben là, probablement, vous allez la payer. Je n'ai jamais testé, mais c'est ce principe-là sur le navire. Donc, ça doit être le même principe sur l'île. Mais même chose, les boissons alcoolisées, il faut les payer. Puis aussi, un autre truc du côté de la plage pour adultes, c'est qu'il y a des serveurs qui se déplacent. Donc, ils viennent nous voir sur la plage pour nous amener des boissons, des trucs comme ça. Donc, c'est un petit truc à savoir. Et si on a passé beaucoup de temps dans les bars sur le bateau, ben on va retrouver les mêmes barmen parce que c'est les mêmes que sur le bateau qui là, travaillent sur l'île. Oui, tout à fait. Puis, tu sais, même dans les restaurants aussi, là, on va recroiser les mêmes personnes qu'on voit sur le navet. Probablement que votre serveur va être là à un endroit, là, à moins que ça soit c'est quelques heures de congé qui ont le droit dans une semaine à ce moment-là. Mais sinon, vous allez les croiser sur l'île également. Mais moi, c'était drôle, justement, à la plage pour adultes, j'ai croisé. La veille, j'avais fait un séminaire sur les whisky. Puis là, j'arrive, puis c'est le même gars qui me fait le séminaire qui était barman à cet endroit-là. Fait que je dis, ben, t'as-tu un bon whisky à me suggérer? Il dit, ouais, avec ce que je t'ai fait goûter hier, pas ici. Là. Ah ouais, c'est ça. Puis en passant aussi, pour les gens qui ont des allergies alimentaires, intolérances, quoi que ce soit, c'est pas un problème non plus sur l'île. C'est le même fonctionnement que sur le navire. On les avise tout simplement là, des allergies, puis ils vont vous préparer un petit quelque chose. Ceux, comme je disais tout à l'heure, ceux qui veulent continuer de prendre une marche, mais à droite, justement ici, là, c'est là qu'on peut aller continuer de marcher, qu'on peut aller faire du vélo également. À la gauche ici, ça va être justement là, le restaurant, oui, là, le buffet plus pour adultes. Il y a un autre petit coin de location de vélo aussi à cet endroit-là. En plein ça. Puis droit devant, c'est la plage pour adultes. Donc aussi, un petit peu plus à gauche de ça, il va y avoir la plage pour les employés qui sont en congé. Ouais. Mais ça, il n'y a pas accès. En plein ça. On vient de passer aussi à côté des espèces de grosses caisses vertes. Là. C'est là qu'on peut aussi remettre les serviettes. Là. Vous n'avez pas à penser à ramener la serviette sur le bateau ou quoi que ce soit. Tout est pensé. Ils vous en remettent à la sortie quand vous sortez du bateau. Puis il y a des endroits là, pour... c'est ça, pour les remettre. La vue, on s'entend que c'est quelque chose, la vue. Là. Ouais. Par contre, il faut prendre en note qu'il n'y a pas de... On peut remettre nos serviettes comme usagers à ces endroits-là, mais il n'y a pas d'endroit qui en distribue comme des fraîches. Non, c'est ça. Fait que, si on en a pris une le matin, ben, quand on la remet dans une boîte de même, c'est parce qu'on n'aura plus besoin de serviettes. Il faut y penser peut-être un peu. Bien ça. Donc, coin beaucoup plus tranquille, justement. Coin pour adultes, les hamacs, les chaises longues. Super, super installation. Souvent, il y a aussi... Ben, en fait, souvent, je suis allé une fois, qu'est-ce que j'en sais. Mais il y avait 2 musiciens qui étaient sur la terrasse qu'on vient de passer, là, qui faisaient un spectacle live là, quand je suis allé. Donc, c'est quand même assez cool aussi. Du monde qu'on va retrouver évidemment sur le bateau. Tout à fait. Qui font des spectacles aussi. C'est en plein ça. C'est la continuité du navire. On est sur le navire, mais sur une île privée. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment génial là, à ce niveau-là. Puis c'est ici qu'on peut reprendre le tram là, pour retourner, tout simplement, vers le centre ou vers le navire ou
À votre choix. Pour les gens Ouais, qui sont moins c'est ça. plages, un peu comme moi aussi, qui voulez faire le tour, en profiter, puis après ça, retourner sur le navire. Le navire, là, il est désert. Là. Ouais, c'est ça. Juste en terminant la vidéo, je vais juste vous inviter, oui, à aller vous abonner justement à la page de A Walk in the Parks qui nous permettent justement d'utiliser leurs vidéos à l'occasion comme ça. C'est toujours super apprécié parce qu'ils font vraiment de très beaux vidéos, de belle qualité d'image et tout. Très stable aussi, ce qui est intéressant pour nous à vous présenter. Fait que, ben c'est ça, Paul, ça s'en vient. Oui, Il y avait une question intéressante de Chantal Vallière qui demande le bateau. Chantal Vallière? Non, c'est lui. Non, c'est Louis Denis. Chantal elle dit allô, Chantal. Mais le bateau repart vers quelle heure? Ben, il faut tout le temps vérifier parce que ben on veut pas manquer le bateau. Hein. Mais généralement, c'est autour de 4h, 4h30. Là, donc, il faut vérifier là, parce que de toute façon, le chef de croisière, c'est pas le chef de croisière que ça s'appelle, mais en tout cas, ça nous est souvent rappelé la veille qu'on a une escale à quelque part, à quelle heure il faut embarquer sur le bateau, indiqué, dans l'application. Puis quand on débarque aussi, il y a des affiches qui nous disent à quelle heure il faut revenir. Ouais. Puis quand on va voir le spectacle aussi, là, la veille, ils disent ben, demain, on débarque à telle heure et il faut être revenu sur le navire à telle heure. Tu sais, il le rappelle là, vraiment beaucoup. Oui. C'est sûr que ça, c'est moins un problème sur Castaway Cay parce que c'est pas comme être, par exemple, à Nassau, en ville ou quoi que ce soit. Là, ils savent que vous êtes là puis ils vont vous retrouver rapidement. Là, mais... À Nassau, si on revient pas, le bateau va partir pareil, mais à Castaway Cay, si on revient pas, ben, ils peuvent pas nous laisser là tout seuls. Là. Fait que, c'est sûr qu'ils vont nous attendre, mais je voudrais pas être la personne qui fait attendre le bateau, j'ai l'impression. En plein ça. Excellent. Fait que je te laisse terminer tes derniers bagages, mon cher Paul. Puis on se revoit très bientôt. Ouais, on se revoit très, très bientôt. Puis là, sur place, puis on est prêt. Là. C'est bon. Salut. Yes. Puis pour les gens qui, malheureusement, parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui ne viennent pas avec nous, qui nous écoutent, qu'il y en a qui viennent avec nous. Donc, bien sûr, on prévoit enregistrer les épisodes là, autant sur le navire que dans les parcs. Là, puis, vous partagez ça à notre retour. Castaway Cay aussi. Puis, assurément qu'on va faire quelque chose sur le party de Noël aussi. Là, on va essayer de vous résumer le tout. Donc, je pense que ça va être bien le fun. On a bien hâte de vous partager ça. On a hâte de le vivre en premier. Puis après ça, on a hâte de vous le partager à notre retour. Ouais. Donc, à la maison, j'espère qu'on a ajouté un tout petit peu de magie dans votre journée. N'oubliez pas, bien sûr, que tout a commencé par une souris. Et on se reparle très bientôt. Salut tout le monde! Je suis aveuglé par le soleil. Bonjour, c'était Destination WDW. Tous nos épisodes sont disponibles en archive au destinationwdw.ca. Saviez-vous que vous pouvez nous aider en vous abonnant à notre page Facebook, à notre chaîne YouTube ou en partageant nos épisodes sur vos réseaux sociaux? Ça vous coûte pas une christie de scène et ça nous fait encore plus plaisir qu'une délicieuse Mickey Bar. Pensez-y! Ça vous coûte pas une christie de scène et ça nous fait presque autant plaisir qu'un souper au Polite Pig. Pensez-y! Ça vous coûte pas une christie de scène et ça nous fait presque aussi plaisir que 10 minutes d'attente pour Ratatouille. Pensez-y!